parti. Bonjour Marie et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Alors Marie, on est là pour faire ta séance d'hypnose régressive. Je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille vérifier pour toi. D'accord, très bien. Moi, je vais essayer de synthétiser pour rester dans ce cadre de 10 minutes. Je vais peut-être faire un petit focus sur l'enfance dans un premier temps. Donc moi, depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance, j'étais une enfant qui a toujours été un petit peu en marge. Je me suis toujours sentie incomprise. Incomprise du monde qui m'entoure. Ce monde-là me renvoyait beaucoup de... J'avais l'impression, avec mes yeux d'enfant, beaucoup de cruauté, d'injustice. Et puis, je me sentais réellement incomprise. Ma scolarité a été chaotique. Tout ce que l'on essayait de m'apprendre m'avait été dépourvu de sens. Enfin voilà, donc clairement, je me suis toujours sentie en marge. Mon enfance et mon adolescence ont été ponctuées vraiment de traumatismes en tout genre. La trahison, l'abandon, l'humiliation. Et puis, ce qui m'a amené à me construire un personnage qui n'était pas moi en fait. Ça, je vous le dis aujourd'hui avec de mes 39 ans bientôt, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et voilà, je me suis créé ce personnage qui n'était pas moi, qui ressemblait aux normes de la société, avant toute chose. Parce que s'il y a bien, j'essayais de plaire à tout le monde sauf à moi, finalement. Ça, je l'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour réussir professionnellement. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais cadre, j'avais une situation très très confortable matériellement. Je me suis mariée. Alors j'ai fait un mariage d'amour. J'ai eu un mari qui était extrêmement aimant, extrêmement respectueux. 2 enfants. Enfin, si on s'en réfère à la norme sociale, une vie parfaite. Voilà. Un niveau de vie très très confortable aussi. Enfin voilà. Sauf qu'à l'intérieur, j'étais quelqu'un d'extrêmement malheureux. Voilà, je me sentais extrêmement seule. Je me sentais pas moi. Mais pour me l'avouer, c'était très difficile parce que bien souvent, il y a le cœur qui parle et on se dit qu'on n'est pas heureux. Et finalement, il y a toutes ces fausses croyances qui viennent nous rappeler que ben, si, en fait, on a tout pour être heureux. Et par rapport, encore une fois, à toutes ces normes, j'avais une vie parfaite. Voilà. Et en 2015, j'ai repris un cursus universitaire. Voilà, parce qu'il fallait toujours évoluer. C'est ce que je suis parvenue à faire. Donc, j'ai repris un cursus universitaire et là, ma vie va être bouleversée par une rencontre. Je vais rencontrer un homme, voilà, qui va être mon opposé en fait, c'est-à-dire tant au niveau social qu'au niveau religieux, qu'au niveau culturel. C'est quelqu'un qui était complètement opposé de moi et pourtant dont je vais être attirée comme par un aimant. Alors, je me l'explique pas. J'étais mariée depuis presque 10 ans. J'avais une vie très très stable. Je pensais être heureuse. Et pourtant, mais je suis attirée par lui comme par un aimant. J'ai pas d'autre mot, voilà. Et donc il va naître une merveilleuse histoire, une passion, mais une passion dévorante et qui va me faire beaucoup de mal. Moi, je vais faire beaucoup de mal à cet homme. Ça va durer à peu près 1 an et demi, tout simplement parce que cet homme-là, il est mon miroir. Alors pourquoi je suis attirée comme par un aimant, c'est parce que tout simplement, il me fait, j'entrevois la personne que j'ai toujours voulu être, voilà, mais qui n'a jamais été depuis toujours. Comment vous l'expliquer, c'est difficile.
Mais voilà, il laisse, il fait émerger cette femme libre, cette femme drôle que j'ai envie d'être depuis toujours, et puis que je n'arrivais pas à être en fait. Et mais dans le même temps, cette histoire elle va être compliquée parce que ben, moi j'ai mes repères, j'ai ma zone de confort, voilà, que je ne veux pas quitter parce que l'inconnu fait peur. Et puis voilà, donc pendant 1 an et demi, ça va être des allers-retours. Hein, je vais rompre, je vais y retourner, je romps, enfin voilà. Et puis parce que je suis en dualité en fait. Hein, et cet homme-là, c'est comme s'il me plaçait un miroir devant moi et que il me disait regarde ton intériorité, regarde. Et c'est pas évident. Hein. À l'époque, je pensais pas être capable de pouvoir regarder à l'intérieur de moi, parce que regarder à l'intérieur de soi, c'est aller voir ce qu'il y a de plus lumineux et ce qu'il y a de plus sombre également. Voilà. Et ça, j'étais pas prête à le faire à ce moment-là. Donc voilà, on s'est fait beaucoup de mal, hein, jusqu'à une rupture définitive où cette fois-ci il n'est pas revenu. Voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ce gros travail, cet éveil de conscience, en fait, va commencer. Et que là, je vais me tourner vers mon intériorité. Et pas les 2 premiers mois de la rupture, hein, parce que là, je vais être dans un état lamentable, au bord du suicide, hein, au point où mes enfants, même mes enfants, n'arrivaient plus à me donner la force. Hein. Et puis en mars de l'année dernière, en fait, j'ai fait un éveil de la Kundalini, donc c'était extrêmement violent pendant quelques jours. Mais c'est là que tout commence en fait, cet éveil de conscience où là, je vais commencer à comprendre un petit peu ce monde qui m'entoure et puis et aller chercher au plus profond de moi ce qu'il y a. Donc il y a un gros travail là pendant plus d'1 an qui s'est opéré où j'ai passé tout en revue. Hein, j'ai pu conscientiser, identifier mes blessures, les accepter et puis pardonner aussi, pardonner à ceux qui avaient pu générer ces blessures. Donc je dirais qu'aujourd'hui je pense avoir passé tout en revue par rapport à cette enfance. Enfin, tout n'est jamais terminé, mais on va dire que le travail a été considérable et je dirais que je suis en paix par rapport à cette enfance, par rapport à cette adolescence. Voilà. Mais il n'empêche que j'éprouve encore des gros blocages et c'est des choses qui me dépassent. Aujourd'hui, moi, j'ai plus, par rapport à ce cheminement intérieur, je n'ai plus de réponse. Donc voilà. Dans un premier temps, j'aimerais bien comprendre ce lien parce que finalement, c'est cet homme-là qui a été le déclencheur, mais pendant tout le cheminement, alors il n'est pas revenu, hein, mais à chaque fois que nous avions des contacts, encore à chaque fois, il me donnait inconsciemment, hein, je l'imagine, mais des éléments de réponse où aller chercher. Et à chaque fois, j'allais chercher. Enfin, c'est très difficile à expliquer. Hein. Donc, j'aimerais comprendre ce lien. Après, le deuxième point, il est que pendant ce cheminement, bien évidemment, quand on recherche qui on est, eh ben, on va bouger beaucoup de choses, on va changer beaucoup de choses dans sa vie, et c'était mon cas. Donc j'ai divorcé, je vis seule maintenant avec mes 2 enfants, et bien évidemment, j'ai quitté mon job, voilà. Donc ça a été très très difficile de quitter ce travail parce qu'il me faisait vivre confortablement, il représentait la sécurité pour moi. Et puis que faire, hein, on se dit qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Donc il a fallu dépasser aussi ces peurs, hein, la peur du manque en l'occurrence. Donc il m'a fallu de longs mois, mais enfin j'y suis quand même parvenue. Et de longs mois aussi pour trouver ce que je voulais faire, ce pourquoi j'étais faite, ce que je venais faire ici en fait. Et très naturellement en fait, alors je peux pas vous expliquer tout le cheminement, ce serait trop long, mais très naturellement j'en suis arrivée à la guérison énergétique. Voilà. Et quand j'ai mis le doigt là-dessus, toutes les portes se sont ouvertes. Hein, voilà. C'est-à-dire que j'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire. Ça s'est imposé à moi comme une évidence. Le week-end qui a suivi, j'ai trouvé une formation qui était complète depuis plusieurs mois, une place libérée au dernier moment. Je l'ai trouvée à 15 minutes de chez moi.
Je rentrais de congé, j'ai pu repartir plusieurs jours pour me former. Mon employeur n'y a vu aucune objection. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que il y a eu plein de synchronicités. Enfin, tout s'est merveilleusement bien mis en place. Voilà. Et je me suis dit, tu es sur ton chemin de vie, très certainement. Voilà. Et dans le même temps, voilà, durant ce temps de formation, très paradoxalement à ce que je vous disais tout à l'heure, où tout ce qu'on avait essayé de m'inculquer depuis toujours n'avait pas de sens. Là, c'était la première fois de ma vie que je prenais plaisir à apprendre, hein, vraiment, voilà. Et mais une fois passé, il s'est passé des choses merveilleuses hein, au niveau de, j'ai pu monter mon taux vibratoire pendant cette formation. Enfin, il s'est passé plein de belles choses. J'ai pas le temps d'y revenir là, mais bon, voilà, c'était extraordinaire. Mais très rapidement, après ce temps de formation, c'est comme si j'avais un petit démon qui était revenu chuchoter à mon oreille. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Voilà. De quel droit? De quel droit tu prétends vouloir faire ça? Et clairement, alors je me suis dit, ça va passer avec le temps, Aurélie, Marie, pardon, t'as pas terminé ton cheminement, tu vas trouver des réponses avec le temps. Et puis le temps passe et non et ça bloque. Et j'ai cette petite voix toujours qui bloque et enfin qui vient me chuchoter. Tu es une imposteur. Voilà. Qui te prends-tu? Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là encore, il y a mon cœur me souffle que j'ai fait le bon choix. Voilà, et je ne retournerai jamais en arrière. Mais il y a un blocage que j'ai essayé de déceler, mais malgré ce travail d'intériorité, là, moi, aujourd'hui, dans cette incarnation-là, je n'ai pas de réponse. Voilà. Okay. Et alors, je rajoute aussi que mon grand-père était guérisseur. Alors, je ne sais pas si je sais pas si ce choix-là est en rapport, en tout cas, mais mon grand-père était guérisseur. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Je souhaiterais connaître ce blocage. Pourquoi j'ai ce blocage finalement? Et très sincèrement, moi, aujourd'hui, j'ai essayé de gommer vraiment le mental. Hein, et pour être à l'écoute de mon intériorité, de mon cœur. Et très sincèrement, je pense que j'ai fait le bon choix. Mais voilà, pourquoi ce blocage? Pourquoi j'y arrive pas? Voilà, alors que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies. Voilà. Sinon, après, je ne vais pas revenir sur les petits bobos. Je vous les ai exposés dans mon mail. Sachant que ils se sont manifestés plus ces dernières semaines, notamment depuis qu'on a convenu le rendez-vous. Et puis, j'ai une interrogation encore par rapport à la relation à mes enfants. Une maman qui est... alors, on a retrouvé un équilibre. Hein. J'ai dû leur transmettre beaucoup d'angoisse, j'étais une maman très angoissée, très stressée. Et ce travail-là que j'ai, cette éveil de conscience m'a amené quand même à retrouver un certain équilibre. J'ai une belle relation avec mes enfants, mais il y a quelque chose encore qui me dépasse, c'est que j'ai toujours peur de les perdre, mais pas de manière rationnelle, enfin pas du tout, ça dépasse. J'ai peur de la mort tout le temps, et en particulier avec mon petit garçon qui a 9 ans. Et mon petit garçon, alors c'est un petit garçon qui est aussi un petit peu dans une bulle. Hein. Qui se sent incompris. J'ai l'impression aussi, je fais souvent comment dire, il me rappelle moi quand j'étais petite en fait. Alors c'est un enfant qui a été diagnostiqué précoce, donc il est dans sa bulle, voilà. Il perçoit pas le monde qui l'entoure de la même manière que ses petits camarades, et il vit déjà beaucoup d'injustices, beaucoup d'humiliation. Enfin, et j'ai une relation très particulière avec lui. Et j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ma fille a maintenant bientôt 16 ans, donc ça s'est un petit peu calmé. J'ai été comme ça aussi. Hein.
avec elle, surprotectrice en fait. Et c'est trop. Il faut trouver le juste milieu. Donc je suis toujours à me demander. Je suis en quête de trouver vraiment ma place, trouver l'équilibre par rapport à ma place de maman. Je suis toujours en train de me dire est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que voilà, donc c'est très compliqué et il y a cette peur en particulier pour le petit de la mort, quoi. Vraiment, et je l'explique pas. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Et si, voilà, alors je sais pas si c'est possible en fin de séance, mais si toutefois on peut convier justement cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis mes 2 enfants, voilà. Si j'ai des choses à leur transmettre, s'il y a des informations à leur transmettre. Ok, parfait. Voilà. Bien. Maintenant, Marie, tu peux éteindre directement ton micro sur ton ordinateur, directement sur l'écran. Ok, ça devrait être bon. Parfait. Là, maintenant, c'est bien avec la nouvelle version de Skype, on voit tout de suite s'ils ont éteint le micro ou pas. Ouais. Ça facilite, ça évite de faire les essais. Ok, bien. Prête, Anne-Charlotte? Ouais, allez, c'est parti. Bien. Comme on a l'habitude de faire, une petite induction de 3 à 1. Tu te connectes à une fréquence qui te fait un bien fou, qui te permet de te sentir protégé en sécurité. Une fréquence de légèreté. Je l'ai. Bien. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu vois Marie? Alors, il y a plusieurs choses. La première qui est apparue directement, c'est comme si parfois on fait des masques de beauté, tu sais, avec une espèce de voile, une espèce de tissu très fin qu'on met et qu'ensuite on imprègne de quelque chose pour pouvoir retirer ensuite. Moi, j'ai ça déjà sur Marie, j'ai cette espèce de voile posé sur elle. Voilà. Il est relativement gris. Ça obscurcit, tu vois, normalement un soin, c'est censé faire de belles choses. Là, ça a tendance plutôt à obscurcir et à camoufler. Enfin, on voit pas réellement qui elle est, ni tu vois ce que je veux dire? Ok, Un peu comme un voile de fumée, sauf que c'est palpable, hein. C'est comme du exact. tissu très fin, de lin tissé. Voilà, je cherchais le terme, c'est de lin tissé. Ok. Voilà. Autre chose? Et la deuxième chose qui là ne m'apparaît pas, mais qui était flagrante tout à l'heure et qui est en train de se planquer, c'est en fait oui, tu sais, j'ai la tête qui tourne. Tu sais, on avait des personnages avec la tête qui pouvait tourner. Tu avais une tête gentille, une tête méchante. Oui, tout Et en à fait, fait. là, je vois une tête devant. Alors, l'image qu'on me montre, c'est Palestine. Donc ça fait penser, tu sais, aux images qu'on a de la Palestine, au temps des Romains, tout ça. Enfin, je ne sais pas si c'est très en lien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire très ancien. Il y a quoi? Il y a à peu près. J'ai envie de donner un référentiel lié à Jésus parce que c'est des images qu'on a liées à la religion catholique, si tu veux, tu vois, Ok. comment on représente Marie, etc. Donc on a ce personnage-là très angélique d'un côté, mais féminin, terrien, hein, ancré sur terre. Donc voilà. Et de l'autre côté, quand on soulève le voile de l'autre côté, ce que je voyais, ce que je vois encore maintenant d'ailleurs, c'est que on a la tête de la Méduse. Ok. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette ambiance, ce Marie? Bah, elle est perdue en fait. Elle a trois. Il y a trois. Comment dire? Ça lui fait trois identités presque. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas à quel sens ouvrir. Ok. Ça regarde devant en voyant ce voile, ça regarde derrière avec la tête. C'est en train de regarder aussi cette figure très sereine et très simple finalement de la femme et ça a énormément de mal à se caler sur un truc. Moi, j'ai quelqu'un d'un petit peu perdu, oui. Ok. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois?
Alors, quand je la regarde au niveau de son corps subtil, j'ai une énergie très dense au milieu et j'ai beaucoup de pertes d'énergie à droite, à gauche. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si ça fuyait de partout. Ok. C'est comme si... comment t'expliquer? Tu sais, quand tu fais brûler un chardon, il y a beaucoup de chaleur concentrée au départ et ensuite ça s'évapore vite, vite, vite. Et ben, c'est un peu ça en fait. Ok. Si tu vas toucher le masque qu'elle a, ce masque en espèce de lin, qu'est-ce que ça te donne comme sensation? C'est assez gluant quand même, hein. Ok. C'est gluant et il y a une notion physique dessus. Ok. Physique, j'entends dans les deux sens du terme. Physique dans le vrai sens, comme dans le sens où nous on l'entend Mhm. matérialité ésotérique. Ok. Est-ce qu'elle te voit, elle? Oui, 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 tout à fait, elle me voit. Ouais. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, elle sait pourquoi je suis là. Ouais. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide durant cette session? Ah oui, tout à fait. Bien. Alors, si elle est d'accord, elle pourrait nous céder une partie de ses pouvoirs durant cette session pour qu'on puisse l'aider. Est-ce que Ah, ça lui c'est fait. convient? Ah oui, il n'y a aucun Ok. problème, c'est fait. Depuis le début, Parfait. je pense. Alors, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose. Est-ce qu'elle est capable d'enlever cette espèce de masque qu'elle a sur le visage? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il vient se coller et des moments où il se désolidarise. Et c'est comme Mhm. si là, il avait pris conscience. Enfin, je te dis, il a pris conscience Oui. parce que je ne saurais pas expliquer. Mais ça se scinde déjà d'elle, style, tu le trouveras pas, quoi. Ok. Ouais. Ok. Ben, on va retourner en arrière, Oui. au moment où elle a ce masque sur le visage. Oui, Et tu figes la scène. oui, je fiche. Et le masque est figé. Il ne Hein. peut pas réagir. Par contre, Marie, elle peut l'enlever avec sa main. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien en fait, elle le positionne devant elle. Par contre, ce que j'en perçois, c'est qu'effectivement, il est posé que devant, il est de la tête aux pieds, c'est-à-dire que c'est pas qu'un masque visage, c'est un masque uniforme, mais Mhm. devant, pas derrière, je remaintiens. Et, euh, et c'est comme si ça permettait il y a un double sens. C'est-à-dire que elle, quand elle ouvre par exemple les yeux derrière ce masque, c'est pas ses yeux qui voient, ce sont les yeux du masque qui voient. Bien. Alors qu'elle enlève tout Oui, ça y est. et qu'elle le mette devant elle et qu'elle lui demande, qu'elle exige qu'il prenne sa vraie forme. Alors en fait, la première chose qui vient, c'est une espèce de... Comment on peut expliquer? Ça fait comme un bloc gélatineux, c'est dans les tons vert, vert kaki. À l'intérieur, il y a des petites... comment on peut dire? Comme des petites taches marron. Et ça a une tête, hein, malgré tout. Et c'est en haut. Ça a une... Comment on peut dire? À quoi ça ressemble? C'est pas... C'est un peu de l'impalpable, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça ressemblerait plutôt à un métamorphe, ça pourrait prendre plusieurs apparences, tu vois ce que je Ok, veux dire? ok, bien. Voilà. Alors, elle lui interdit de se métamorphoser différemment. Alors Il tu sais reste pourquoi comme c'est un ça. métamorphe? Dès que j'ai dit le mot Mhm. métamorphe, j'ai une pieuvre qui est arrivée. Voilà, c'est Une? bon. Une pieuvre. Ok, Qui fait directement écho aussi à ce qu'elle a derrière la tête, en fait. exact. Bien. Alors qu'elle la fige, est-ce qu'elle a la capacité de les figer? Alors, ça fige que la partie tête. Les tentacules continuent à bouger, mais ils n'interagissent pas avec elle. Ok, alors tu pourrais faire quelque chose, Anne-Charlotte. Hmm. Comme on a une partie du pouvoir de Marie, c'est toi qui figes complètement tout le Ça y est, corps c'est de fait. l'entité. C'est tout Ok, figé. parfait. Elle a également, tu m'as dit, une autre partie, comme tu m'as appelé une méduse, hein. Bah, en fait, ça fait partie de la mythologie. Alors, j'ai un doute sur grec ou romaine, j'ai un doute. C'est Médusa, en fait, c'est la tête de Méduse. Mhm, Tu sais, qui figée, tout c'est... à fait. Voilà, qui figée, j'en ai des frissons partout. Et, euh, et elle est derrière, en fait. Mais elle est cachée, c'est comme si elle prenait une apparence, elle, je sais pas comment t'expliquer, une apparence très... presque pas angélique, mais très douce, très... Et derrière, c'est l'inverse. C'est terrible.
Mais c'est pas elle, Ok. hein. C'est quelque chose qui Oui, s'est... oui, tout Voilà. à fait. Mais qu'elle associe à elle, et ça, c'est malheureux. Alors, elle va faire quelque chose. Elle va ordonner à tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement, de se présenter devant elle. Maintenant. Alors moi, j'ai cette espèce de gros poulpe là qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Exact. J'ai un petit serpent très fin euh, dans les tons dorés, mais qui Mhm. visiblement est soumis au poulpe. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là? Et la méduse, elle reste à la tête, hein. Ok. La Pour- méduse reste à la tête. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'en va pas, cette méduse? Parce qu'elle est directement connectée au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Ok. J'ai une connexion directe, comme si, alors, d'une part, on l'a fait naître. Alors, attends, mais ça a l'air complexe, cette histoire. J'arrive pas à saisir le truc, mais je sais qu'elle est connectée directement au niveau cérébral. Derrière, hein, on s'entend, hein. Ce qui veut dire que si elle est connectée directement à son cerveau, c'est elle qui doit commander une partie des pensées de Marie. Complètement. Ah oui, Donc, oui. ce qui D'ailleurs, je sais peut même nous, pas si c'est... Hmm. Ouais. Mm. Tu peux nous faire comprendre pourquoi elle ne se déconnecte pas de Marie. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et Par ça contre, interagit au niveau de la Hmm. colonne vertébrale, Fred. Je te le dis direct. Ok. Ouais. On a des actes télécommandés liés à ça. Il y a des choses, ça envoie des informations. Comment on peut expliquer? C'est- 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 Ah, c'est oh, c'est rigolo. C'est comme si ça avait la capacité de voir les mondes invisibles Mhm. et ça donne des informations par le biais de la colonne vertébrale comme pour utiliser les membres. Euh, l'i- L'idée que j'en comprends, je te dis ça parce que Vas-y. c'est encore très impalpable, hein, pour moi, je suis désolée. C'est comme si ça envoyait des choses au niveau des mains. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Comme si ça envoyait des informations au niveau des mains, au niveau des jambes aussi. J'entends des frissonnements au niveau des jambes. Et j'entends au niveau des mains comme des impulsions, comme si on utilisait un biais de magnétisme ou quelque chose comme ça. Ok. Très bien. Bien. J'aimerais par contre que tu retournes vers ce serpent doré Oui. qui me l'a laissé un petit peu. Hmm. Ça m'a laissé. Ça m'a Ça pas te plaît pas? satisfait. Ça te plaît pas? J'ai besoin de manger, donc un tout petit serpent, il n'y a pas grand-chose à manger dessus. Non, c'est vrai. J'aimerais que tu t'approches de lui et que tu le touches avec un doigt. Et il se tord de douleur, style, il a très très... T'as juste été touché. Euh, il, en fait, ça fait partie des... Comment on peut expliquer? Non, j'ai un nid de serpent qui est au niveau du ventre, Fred. Ok. C'est comme si on avait un nid à cet endroit-là, plein de petits serpents, et il y en a un seul qui est sorti. Pourquoi, je ne sais pas. Pour voir si c'était dangereux qui on est, visiblement, parce que de l'intérieur, ils ne nous perçoivent pas. Il y a un truc comme ça. Ou alors pour un leurre, comme une espèce de leurre. Ouais, peut-être Je ne serais aussi. pas amusé à aller en chercher d'autres. Ouais, peut-être aussi. Mais en tout cas, on a vraiment un nid et ça sort pas, hein. Là, par contre, c'est dedans et c'est dedans. Ok, bien. Ça bouge Alors, pas. comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Marie, en voyant tout ça? Ben, en fait, je la sens un peu dans la peur, un peu dans le... Elle est surprise, en fait, de tout Hmm. ça. Euh, Il y a visiblement un lien physique à comprendre avec le ventre et le nid de serpent. Il y a une sensation physique ou il y a un effet physique qui est à associer. Alors, te dire quoi, j'en suis Ok. incapable, malheureusement, pour l'instant. Après, elle voit cette tête et elle comprend, enfin, la tête de Méduse derrière, et Exact. elle lui dit ça peut expliquer des choses. Voilà. Ok, Textuellement, c'est ce qu'elle me fait comprendre. bien. Au niveau de ses fréquences de peur, elle se trouve où? Alors, moi, j'en ai dans le cœur et au niveau du plexus. Ok. Dans le cœur, la peur de pas être aimé, la peur de trop aimer, il y a un lien avec ça. Il y a une peur aussi, ça remonte à loin, hein. C'est une peur qui est née, à mon avis, durant l'enfance, quelque chose comme ça. J'ai l'humiliation, le rejet, j'ai des choses comme ça qui arrivent.
assez lourdes et qui viennent en plus s'imprimer ici, comme si ça rentrait par là et que ça venait se diffuser au niveau du cœur parce que c'était l'endroit le plus facile à toucher. Je serais d'accord. Fred, je t'entends plus. Ah, bah, Alors attends, je t'entends plus, Fred. Tu peux répéter, s'il te plaît? oui, oui. Des émotions à basse fréquence. J'entends pas. J'entends pas du tout. 1, 2, 3. Tu m'entends? J'ai du mal à t'entendre. Ça fait vraiment des grosses interférences là. Mhm. Ah, vas-y, reparle pour voir si ça a l'air d'être reparti. Et là, comment est-ce que tu Nickel. m'entends? Ouais, Ok. bien, bien, bien. Alors, on pourrait faire un petit test. Alors, si tu allais vérifier les connexions Internet. Allez, on y va. Celle de Marie. Alors, je vais déjà vérifier. Ouais, sur Marie, on a pareil, des serpents. Ok. J'ai des serpents sur la ligne de Marie qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai vu, le petit serpent là, voilà. Mhm. Euh, ouais. Je vérifie chez toi. Attends, je regarde hein, au niveau des Vas-y. connexions. Alors, toi, c'est propre jusqu'à un certain endroit parce que tu as créé comme une énorme bulle de Protec. Mais c'est juste à la sortie de ta bulle de Protec. Pareil, on a un petit truc sympathique là qui arrive. Hop! C'est les petits serpents de Marie qui arrivent en fait. C'est les petits Alors, serpents qui voilà. Ouais. Et si je vérifie moi. Ouais, moi aussi, il y a deux, trois trucs sur de mon côté. Il y a quoi? Il y a. J'ai un singe qui grignote le fil. Alors là, c'est. On dirait Rafiki. Allô? oui, oui, je t'entends, je t'entends. Voilà. Alors le singe Rafiki, il a vu que je l'avais vu. Du coup, il a lâché le machin, style c'est pas moi, tu vois. Donc, on va faire une chose Oui. sur Internet du d'autres ordinateurs, même si ce sont des ondes Wi-Fi, hein. Et Alors j'entends rien. on va créer une fréquence égale. Je n'ai rien entendu. Pourtant, moi, j'ai. Alors attends, parce que moi je suis en filaire aussi normalement. Alors je vais juste ouvrir les yeux 30 secondes Vas-y, pour regarde. vérifier. Ouais. Pourtant, le câble est bien mis. Je pense que là-bas aussi on est bien connecté. Reparle Fred? 1, 2, 3. Ouais, et ben quand j'ouvre les yeux, ça va mieux. Alors est-ce que c'est mon câble qui est mal? Ils veulent pas nous laisser aller jusqu'au bout. Ah bah non, là on était sur un truc intéressant. Exact. On pourrait Allez, faire, je tu sais, repars. Non, tout c'est bon, autour je t'entends des. bien. Je vais créer des dissonances un peu sur les lignes Voilà, derrière. Ouais. exact. Sur toutes les lignes régulières, de façon à ce qu'ils soient incapables de s'y habituer. Ça y est, je suis en train de le Autrement, faire. de la 5G. La 5G. C'est le bazar. Exact. Allez, je vais créer ce qu'il faut. Là, je suis en train d'envoyer des espèces d'ondes qui varient en fait des grandes, des petites, un peu comme des vagues en fait, hein. Voilà, ça leur évite de pouvoir venir. Enfin, ils sont pas tellement adaptés. Ils s'adaptent pas aux vagues. Bah là, c'est pareil. Ça nettoie sur cette ligne-là. Je suis en train de faire la ligne de toi à moi. Tu m'entends correctement? Oui, oui. Moi, je t'entends mieux aussi. Attends, j'envoie des lignes. Tchac, tchac, tchac. J'envoie les vagues de ton côté. Et j'envoie mes vagues jusqu'à Marie. Vas-y, Fred, réessaye. 1, 2, 3. Ça va, c'est compréhensible. C'est Ok. bon. Mm. Ok. Continue. Donc voilà. Donc on en était au petit serpent au niveau du ventre et la fameuse tête de méduse qui envoie au niveau des mains de mémoire, hein. Des mains et des Exact. jambes, elle envoie des impulsions. Exact. Mm. Tout à fait. Et qu'elle avait du mal un petit peu à se qui elle était, qui elle n'était.
Exactement, parce qu'en fait, on avait le masque devant, on avait la tête de Méduse derrière et on a elle au milieu, en fait. Qui est au niveau de la colonne vertébrale. C'est ça, exactement. On voit au niveau de la Donc, colonne. passer de certaines basses fréquences. C'est bizarre, ça bug encore, Fred. Mhm. Tu peux me répéter, s'il te plaît, ce que tu viens de dire? Se débarrasser de ses émotions à basse fréquence. D'accord, ok. Alors, je vais lui faire ouvrir une faille. Comme je capte relativement mal, ce qui est bizarre parce que là, je te dis, je suis liée Mhm. directement. Donc, je vais lui faire ouvrir la faille. C'est rigolo parce que je sens beaucoup de peur par rapport à ce qui est en train d'être effectué. C'est comme si elle avait envie et pas envie d'y aller. C'est abandonner un peu. C'est le fait d'avoir des nouveaux schémas qui vont se mettre en Mhm. place. C'est abandonner un peu cette fameuse zone de confort. C'est se dire on est tout neuf, on est tout nouveau. Il y a une énorme peur rapport à ça aussi. Une peur énorme, énorme. On pourrait peut-être faire un essai. La conclusion en fin de séance et c'est elle qui décide si on vient et qu'elle garde ce qui est. Ça, c'est D'accord. important. C'est tout le monde et c'est elle qui décidera à la fin si ça lui convient. D'accord. Très bien. Bah oui, elle choisira. Il n'y a pas de souci. Elle est contente. Ok. Donc elle est d'accord. Alors, basse fréquence. Alors, Fred, C'est j'ai clair ou pas? entendu juste un bout de mot. Donc, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Je vais couper l'enregistrement parce que je coupe et je reviens. Oui. Et c'est parti. Alors, je te disais tout à l'heure, Anne-Charlotte, savoir si elle était prête à se débarrasser de ses émotions à basse fréquence. Alors, si j'y retourne, oui, effectivement, elle est prête à tenter elle est prête à tenter l'aventure, on va dire. Ok. Comment est-ce qu'elle fait pour s'en débarrasser? Alors, Qu'est-ce bah, qu'elle choisit? je lui ai expliqué le principe de la faille. Donc, Mhm. du coup, elle a créé une faille, elle s'est mise au niveau de la lumière et elle est en train de libérer. Alors, euh, c'est comme s'il y avait des maux de tête derrière. Ça part de la tête. Alors, ça me fait penser à cette tête de Méduse qui est derrière, là. Euh, Ça aime pas la fréquence de la faille, ça c'est Mhm. sûr. Attends, c'est énorme. C'est presque comme si. Alors, je t'explique tout ce qui se passe, Vas-y. Fred, hein. Euh, quand on a mis la place, on a mis la faille en place, en fait, Mhm. l'intérieur de la. C'est comme si la tête de Méduse passait par l'intérieur de la tête, par la colonne et s'évacuait par le bas. Je peux pas t'expliquer, je n'arrive pas à Ok. t'expliquer comment ça marche. Et il manque une partie du cerveau arrière, par contre. Mhm. Je suis désolée, j'avais jamais encore perçu ce genre de Par contre, je choses. ne veux Par pas contre, que la méduse s'en aille, hein. Je veux que la méduse, elle reste. oui, Je veux pas qu'elle d'accord. s'enfuit. Je veux qu'elle reste. Alors, j'ai l'impression, je te dis ça, que la méduse est en lien avec des émotions importantes qui Mhm. sont à l'intérieur de Marie. Exact. Donc, parce que avant de pouvoir, c'est comme si, tu sais, quand tu veux nettoyer quelque chose, tu es obligé d'abord d'attaquer les couches superficielles et Mhm. ensuite d'aller à l'intérieur. Et bien là, Exact. la superficialité de la chose, c'était ça. La méduse. Ouais. C'était une manière de se faire accepter, j'entends. Ok. C'est bien Alors, moi, je ne sais pas. qu'elle se mette avec les autres devant elle. Euh, ben, c'est du vide, en fait, hein. Mhm. C'était sa création à elle, la méduse. Une partie de sa création à elle. C'est énorme, hein. Mhm. Mais qu'elle reste quand Très même devant elle. J'aime bien. d'accord.
Ok. Je me fie pas Après, trop à leurs informations comme ça. Tant que le nettoyage n'est pas fait, ils nous envoient un petit peu ce qu'ils veulent. ouais, t'as raison. Alors après, moi au niveau du cœur, j'ai des émotions de, j'ai beaucoup de souffrance, j'ai un cœur qui saigne, j'ai le mot humiliation qui vient, j'ai le mot rejet, j'ai souffrance, j'ai intimidation avec, j'ai des choses difficilement vécues. Je vois avec un doigt comme ça, et elle envoie des scènes. En fait, c'est comme si, en même temps qu'elle se libérait de ses émotions, elle se libérait des scènes. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Ouais, ça va Comme très si bien. elle, comme si elle allait faire nettoyer des scènes automatiquement. Et au niveau du plexus et au niveau du cœur, il y a aussi il y a une notion d'indifférence aussi qui part. Mhm. Euh, c'est comme si on avait lancé des demandes à quelqu'un, mais que la personne était indifférente ou quelque chose comme ça part. Au niveau du plexus. C'est comme si on relâchait la pression, c'est-à-dire que avant de rentrer dans la faille, je la voyais très droite, très rigide, très, tu vois. Et là, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus molle, comme si elle relâchait la pression, elle relâchait la tension. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, elle est en train de se nettoyer là. Chose importante, c'est que elle puisse commencer déjà à faire un premier nettoyage, même si tout n'est pas fait, c'est pas grave. Qu'elle le fasse en fonction de ses capacités. Ah ouais. Ah oui, ça y est, ça va mieux de toute manière, hein. Ok. Par contre, on a toujours les serpents au niveau du ventre, hein. Mhm. Et Bien. ça, c'est pas des émotions, c'est autre Oui, chose. Je oui. sais pas ce que c'est. C'est ok. J'aimerais d'ailleurs, pendant qu'il y a ce nettoyage qui se fait, j'aimerais que tu puisses prendre une frise ou les vies parallèles, peu importe, Mhm. et que tu ailles chercher une période où elle n'était pas interférée, avant l'interférence. Ouais, c'est juste avant cette vie-là que je te disais qui fait penser aux gravures catholiques représentant Mhm. Marie, tu vois, avec Exact, son linge sur sa tête, la longue robe, machin. C'est pour ça que le mot Palestine venait tout à l'heure. tout à fait. Voilà, on en est là, hein. Ok. Comment est-ce que tu la vois dans cette scène? Dans cette scène, je la vois très douce, très aimante. Elle a 2 enfants, visiblement. Mhm. C'est une dame très paisible, sereine. Euh, elle est, je peux pas te dire, c'est pas une vie trépidante, hein, c'est une vie très Mhm. agréable, hein, enfin agréable. Disons que d'un certain sens, elle a envie d'aider les gens. C'est ça que Ok. j'entends derrière. Voilà. Elle a envie d'aider les gens et visiblement à l'époque, il était de coutume de l'imposition des mains, ça se faisait beaucoup. Ok. Ouais. Quand tu avances dans cette vie-là, Anne-Charlotte, Mhm. et que tu ailles jusqu'au moment où il y a cette première interférence, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire que Marie va accepter? Alors en fait, il y a un truc tout bête, les enfants étaient en train de jouer, elle est dehors, elle est assise Mhm. sur un petit rocher en train de regarder les enfants jouer. Elle est juste dans l'observation des enfants qui jouent. Ça lui plaît, tu vois, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire et il y en a un qui tombe et qui s'est fait un petit peu mal, bon bah voilà, au niveau du genou, quoi. Et pour le guérir plus vite, elle veut utiliser ses mains, Mhm. du magnétisme, quoi, hein. Ok. Et, euh, et elle en appelle, elle fait comme ça, elle appelle et, euh, et elle pose ses mains et effectivement l'enfant la regarde surpris parce que bon il y a toujours un peu la trace du bobo mais il a plus mal du Mhm. tout. Ok. Au niveau subtil, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qu'elle a appelé? Et ben ça ressemble à cette méduse pieuvre quoi j'ai envie de te dire parce que je sais pas si la pieuvre tu sais elle est figée depuis tout à l'heure mais je Mhm. suis pas persuadée que le corps soit réellement son corps. Je sais pas s'il n'y a pas une tête en dessous du coup parce que ça me fait vraiment trop penser. Il y a l'analogie énorme entre cette pieuvre et cette tête de méduse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. Tout à Et je fait. sais pas si la tête est pas dessous. Et d'ailleurs, oui, 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 si la tête est dessous, Fred. Ok. Quand elle l'appelle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Est-ce qu'il y a des mots bien précis? Est-ce qu'il y a un échange entre elles deux qui se fait?
se fait? Ben, en fait, elle appelle directement, elle se connecte à ce qu'elle pense être des êtres supérieurs. Mhm. Donc, elle se connecte, entre guillemets, aux mondes invisibles et demande de l'aide pour l'aider à guérir cet enfant qui mérite d'être guéri et pouvoir aider d'autres personnes. Ok. Et qu'est-ce qui se passe au niveau subtil dans son corps éthérique quand il y a ce contact? La première chose, la chose vient se coller derrière la tête. Elle le sent pas? Alors, c'est pas ça qu'elle sent. Elle sent dans les mains. Ok. Donc, elle sent dans les mains et en fait, du coup, elle sent des choses qui passent à travers les mains, mais elle sent pas derrière la tête, si tu veux. Elle, Et son fils, qu'est-ce qu'il ressent? ben, lui, quand elle fait ça, la douleur part presque instantanément, j'ai envie de te dire, Mhm. tu vois. Et, euh, et comment dire, il est surpris parce que même le bobo, il a tendance à la plaie en elle-même. Bon, elle n'est pas énorme, hein, c'est une Mhm. éraflure, Oui. mais c'est comme s'il avait l'impression de la voir diminuer sous ses yeux, tu vois. Ok. Comme si on Et avait mis un gel qui gommait les trucs, ouais. bien. Et éthériquement parlant, qu'est-ce que ça l'a fait à l'enfant? Ça envoie du gel. Alors, ça me fait penser au gel qu'il y avait devant elle en début de session. Au Ça me niveau du fait écho au visage? gel qu'il y avait, ouais. Au niveau devant, tout devant, hein, Fred, hein, Ah tout oui, exact, devant. c'est vrai, tu as raison, Hein. oui. Ouais, 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 tout devant. Et cet enfant, justement, tu me dis, on lui envoie ce gel. Regarde l'enfant quand il avance dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en fait, par le biais de ce gel qui interagit sur la partie extérieure, mais aussi intérieure, puisqu'en Mhm. contact direct avec le sang, ça rentre à l'intérieur et ça envoie une certaine émotion qui permet une fréquence et une interférence par la suite. Tu Ok. comprends? Voilà. Quelle vie va avoir cet enfant dans cette vie-là? Il va avoir une vie relativement simple, une vie. Après, c'est quelqu'un qui va être très très tourné vers le un peu mystique. Alors, tu Hmm. vois, on fait appel, voilà, un peu comme un prêcheur, j'entends. Ok, bien, parfait. Avant qu'elle l'appelle, tu me dis que son corps éthérique était libre de toute interférence. Oui. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que tu ramènes toutes ces informations avec toi, Anne-Charlotte, en 2019. Dis-moi, Alors, il faut dis-moi, comprendre une dis-moi. chose. Ouais, pardon, j'ai de l'info. Quand, avant de faire appel à ce truc-là, elle Mhm. avait quelque chose intérieurement qui lui permettait, c'est comme si elle avait un lien direct avec l'électromagnétisme de la Terre et elle puise cette force par le bas et elle pouvait la redonner comme ça. Mais c'était une force électromagnétique ça avait rien à voir avec autre chose. Elle faisait rien appel à part d'autre à son corps qui est un récepteur en fait. Tu comprends ce que je Mhm. veux dire? Elle aurait pu juste utiliser ce magnétisme-là pour le transmettre à l'enfant. Mais là, non, elle a fait appel à autre chose plus haut en fait. Pourquoi elle a fait appel à autre chose plus Parce haut? qu'elle a pas compris, elle a pas eu confiance en elle. D'accord. Je suis désolée, il fallait que je te le dise, Non, Fred. c'est très bien, parce que ça me... J'aimerais qu'après, tu ailles justement voir, quand on va revenir en 2019, si c'est pas une antenne, c'est... Ça pourrait faire penser à une antenne, hein. Eh bien, c'est pas, si c'est pas autour de ça que tous les serpents sont liés dans son ventre. Ah, tu parles des liens comme si elle avait, Comme si à chaque fois c'était, qu'elle fait quelque chose, qu'elle crée un truc, il y a un serpent qui arrive, c'est ça que tu dis? oui, ou alors que ce soit un petit peu comme un lieu d'attraction, comme un aimant qui attire les serpents. Alors écoute, j'aurais tendance à m'orienter vers la première solution. Pourquoi? Parce que quand Hmm. tu as dit ça directement, elle m'a montré qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose à quelqu'un, elle prenait. Alors je ne sais pas si elle fait du magnétisme. Je te dis ça de manière certaine, mais j'ai aucune certitude là-dessus. Ça lui arrive de faire des soins magnétiques ou d'essayer de guérir ou d'essayer de mettre les Je te mains dirai ça après. Ah, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, je suis contente. Canaille. Et en fait, c'est comme Pour pas si chaque pollu- fois que Je te le dis pas maintenant pour pas polluer tes informations, mais tu verras ouais, après. c'est important, c'est important. Donc là, concrètement, chaque fois qu'elle pose quelque chose envers quelqu'un pour
aider quelqu'un. C'est comme si elle prenait, tu sais, je vais te dire une bêtise, tu as mal au coude, elle arrive, elle va te mettre la main ou elle va souffler dessus, et c'est comme si la douleur du coude se matérialisait par un serpent qui venait la polluer à l'intérieur. D'accord. Et ce que j'en comprends aussi, ce que je saisis, c'est qu'au niveau de la zone du ventre où elle est censée se recharger, c'est comme si elle perdait énormément d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être actuellement relativement fatigué parce que ça bouffe toute son énergie en fait. Ok. Petite question, Anne-Charlotte, pour pouvoir bien comprendre comment tout ce mécanisme fonctionne. Tu m'as dit, ok, avant qu'elle prie, enfin qu'elle appelle pour soigner son enfant, il n'y avait rien, il y avait juste en elle comme cette antenne, on va dire, où elle aurait pu puiser Ah, son il n'y a pas énergie. d'antenne, hein, c'est une capacité Voilà, électromagnétique qu'elle voilà, a. une Hein. capacité, Ouais. excuse-moi, Non, non, il n'y a pas de souci. une capacité. Est-ce que justement, cette capacité, on va dire, a été polluée à partir du moment où elle a fait appel à l'extérieur? Oui, Ok. oui, J'aimerais que tu remontes un petit peu dans le temps, excuse-moi, Charlotte, toujours dans pas la de même souci. ligne, Oui, oui. pour voir les autres fois quand elle utilisait cette capacité. Qu'est-ce qui se passait? En fait, elle l'utilisait pas avant, cette capacité. Elle avait quelque chose, elle comprenait qu'elle pouvait agir sur les gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout son corps pouvait envoyer ce genre d'onde. Il n'y avait pas que les mains. Tu comprends ce que je veux Hmm. dire? Mais elle a été fascinée par quelqu'un qui mettait les mains. J'aimerais bien que tu Et ailles donc, voir cette personne qui mettait les mains, oui, c'est un monsieur un peu âgé, oui, que tu regardes au niveau du éthérique. oui. Comment est-ce que tu le vois? Euh, Ben, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est rigolo, il n'y a pas la même interférence du tout. Mhm. Il a une capacité, alors lui, c'est une autre capacité qui est électromagnétique et un autre terme que je ne saurais même pas te redire, je n'arrive pas à comprendre comment ça s'appelle. Euh, Ça vient du haut, ça vient du bas, ça vient dans son corps et ça se redonne comme ça. Donc, c'est comme si lui avait une double capacité. Et pour que ça soit redonné comme ça peut être redonné que par les mains. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Ok, C'est notre lien horizontal, en fait. d'accord. Nos mains sont un lien horizontal. Alors que lui perçoit en vertical, il redonne en horizontal. Ok, ok. Voilà. Mais lui, c'est parce qu'il reçoit du haut, il reçoit du bas, c'est transformé, redonné comme ça. Bien, bien, Voilà. bien. Et je le vois pas forcément pollué, ce monsieur. Hein. Et Ok, c'est quelqu'un de très, très. Il vit dans une pauvreté extrême. C'est quelqu'un qui est dénué de tout, qui ne s'attache à aucune religion et qui est visiblement que les gens vont voir. Il est comme sur des marches. Il est même aveugle. Hein, il est très âgé et il est sur des marches. Voilà. Et il fait ça. ok, bien. Et c'est suite à ça qu'elle va commencer Elle à a été vouloir. fascinée. Oui, elle a Ok, été fascinée parce que elle a ce besoin de elle a, c'est comme si elle développait en elle le besoin d'aider les autres pour éviter de. Alors attends. Parce que déjà c'est une femme et mhm, donc ben on n'est pas forcément considéré de la même manière que les hommes, si tu vois ce que je veux dire à la base. mhm. Et ça date d'il y a un moment. Hein. C'est une scène qui est vraiment assez ancienne et euh, et au-delà de ça, il y a une forme de reconnaissance qu'elle a envie d'avoir par rapport à ça et j'essaie de comprendre. Elle a besoin d'être aimée. Le besoin d'être aimé. C'est ça en fait. Au-delà de la reconnaissance, c'est le besoin d'être aimé. Ok, Voilà. bien, parfait. Ok. Maintenant que tu as toutes ces informations avec toi, j'aimerais que tu reviennes en 2019, Anne-Charlotte, s'il te Mhm. plaît. Et Oui, quand tu es avec la partie subliminale de Marie, tu me le dis. ça y est, Comment est-ce qu'elle a perçu tout ce qu'elle a vu? elle pleure. Ok. Qu'est-ce qui la rend triste? Elle est triste parce que elle a compris qui elle était. Mhm. Bien. J'en ai des frissons partout, c'est magnifique. Je vais en profiter pendant que tu es dans cette scène-là, Anne-Charlotte, pour te poser des questions, Avec plaisir. avant qu'on fasse le nettoyage pour avoir des informations et des réponses.
Alors, euh, elle nous dit, je souhaiterais comprendre le lien qui m'unit avec l'homme que j'ai rencontré alors que j'étais mariée. Ce dernier a en quelque sorte été mon miroir. En réalité, elle avait fait, elle nous a expliqué tout à l'heure, mais tu ne l'as pas entendu, elle a fait ce qu'on peut dire une remise à niveau, hein, pour pouvoir continuer à évoluer dans son travail. Mhm. Et durant cette remise à niveau, donc elle était mariée, elle a ses 2 enfants, tout allait très bien, comme elle nous a dit, hein, un mari aimant, une situation financière parfaite, parfait comme ce qu'on voit, parfait de l'extérieur, le petit Oui, monde parfait. ouais. Et elle a rencontré un homme qui faisait partie donc de cette formation et qui, elle a été attirée comme si c'était un aimant. Impossible on va dire, de résister. Et la sensation qu'elle avait, c'était comme si lui, il était son miroir, c'est-à-dire qu'il lui faisait voir ce que elle aurait aimé être, ou ce qu'elle était à l'intérieur d'elle, mais qu'elle ne voyait pas, Mhm. en lui renvoyant l'illusion dans laquelle elle vivait. Alors en fait, il y a 2 choses. La première chose, c'est lors de la rencontre, ça me montre le champignon atomique d'Hiroshima. Ok. Ça a déconstruit tout ce qu'elle pouvait penser. Ça a Mhm. été, ça a été un choc, vraiment un grand bouleversement. Et ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est, tout ce qui est radioactif, c'est entré directement, ça a trait directement à tout ce qui est, magnétisme. Enfin, tu sais, on explose des particules. C'est pour ça que ça fait radioactif, en fait. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, lui, de l'autre côté, il a cette capacité-là. C'est-à-dire qu'en fait, il est, j'ai pas envie de dire radioactif, mais presque, c'est lui qui crée le. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. J'ai du mal à exprimer parce que c'est sous forme de concept. C'est comme si, tu vois, d'un aimant et de l'autre côté, tu avais le truc qui permettait de disloquer l'aimant, mais Ok. de le rendre plus puissant. Je sais pas comment t'expliquer. Mhm. Quelle était son intention à lui, au niveau éthérique, hein, quand tu regardes le corps éthérique de cette personne? Euh, Alors, lui, il a une capacité électromagnétique un peu comme elle, quelque part, parce elle a ce lien, hein. Elle a un lien direct, euh, elle a cette espèce d'aimant qu'elle crée en elle. Enfin, elle a cette puissance de pouvoir redonner du magnétisme. Et lui, il est magnétique aussi. Donc, j'ai envie de te dire que ce sont des forces magnétiques qui s'attirent l'une et l'autre quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Et si je le regarde bien, lui, par contre, il est aussi interféré derrière. euh, Alors lui, par contre, c'est pas la méduse que j'ai derrière lui, c'est le diable de la carte du tarot, tu vois. C'est Mhm. voilà. Mais il est interféré de la même manière derrière. J'arrive pas Est-ce à que cette, t'expliquer. ouais, est-ce que cette interférence, Anne-Charlotte, n'aurait pas été le déclic de ce que a ressenti Marie? Ça a été une double conjoncture. Il y a eu à la fois la conjoncture électromagnétique de 2 aimants qui peuvent s'attirer, et d'autre part, la même volonté l'un et l'autre d'être quelqu'un d'autre pour moi. Ok. Lui aussi, hein, c'est la même chose, hein. Cette volonté d'être quelqu'un d'autre, Anne-Charlotte, est-ce qu'elle est poussée par l'interférence ou pas? C'est poussé par l'enfance dans les 2 cas, pour lui et pour elle. Par C'est-à-dire qu'à un moment, l'enfance. il y a eu des Ok. souffrances, il y a eu des souffrances dans l'enfance. C'est comme si on était obligé de déconstruire l'enfant qu'on était pour construire autre chose derrière. Bien. Ok. Elle nous dit aussi à ses côtés, je me sentais moi-même et ce dernier me fait vibrer. J'avais l'impression de l'avoir entendu toute ma vie. Nous nous sommes séparés depuis 15 mois et c'est depuis cette séparation que j'ai compris le plus de choses sur moi-même. Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est, tu me disais qu'elle avait été, attirée par lui. Au début de ta phrase, il y a eu quelque chose que tu as dit, pardon, excuse-moi? C'était c'était un petit peu, elle s'est sentie attirée comme un aimant. C'est ça, bah, ouais, Il c'est était un petit exactement peu ça. son... Oui, Elle nous dit, c'est un petit peu mon miroir, il me faisait voir ce que j'aurais voulu avoir, ouais, ou ce que j'avais déjà à l'intérieur de moi, mais que je n'extériorisais pas. exactement. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est comme si tous les deux s'étaient vus humains et que les interférences derrière n'avaient plus lieu d'être. Je ne peux pas t'expliquer. Comme si le côté humain avait pris l'ampleur sur l'autre. D'où D'accord. le voile qu'il y avait sur la tête de Méduse derrière. Tu comprends? Ok. Comme si on avait fait un choix d'être ça D'accord. et pas ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, elle nous dit que depuis, elle a la sensation, si tu veux, d'avoir, alors quel terme je vais pouvoir utiliser, nettoyé tout ce qui est attrait à son enfance. Elle nous dit, j'ai pardonné. Alors, pardonner, il y a une partie qui a été pardonnée et une partie c'est comme si elle avait une partie consciente dont elle se rappelait et une partie inconsciente dont elle ne se rappelait pas. La partie consciente, il y a eu un gros processus de nettoyage et de peut-être pardon effectivement dessus. Par contre, tout ce qui est partie inconsciente, Hmm. ça me refait écho au cœur qui pleure de tout à l'heure et qui sent encore l'enfant dans un coin, humilié, triste, tu vois, je peux pas t'expliquer. Ok, ok. Euh, voilà, donc elle nous dit également, je souhaiterais également savoir pourquoi mon ex-mari me visite régulièrement dans mes rêves. Nous sommes divorcés, j'ai fait couper les liens par un énergéticien. Je ressens plus que de la tendresse et c'est déstabilisant. Alors, quand je vais la nuit, que j'observe, euh, il y a quand je regarde bien, il y a un appel de sa part à elle, en fait. Contrairement à ce qu'elle pense, elle fait partie de cet appel. Et je suis désolée, hein, faut dire les choses telles Non, que je les perçois. exact, exact, Elle l'appelle et exact. lui, il arrive, en fait. Elle appelle et lui, il Ok. arrive, tout simplement. Après, Est-ce que c'était lié à cette sensation de sécurité que cette vie lui donnait quand ils étaient ensemble? tout à fait. Oui, oui, vraiment, hein. Ok, On a ça derrière, il est là pour la protéger, il est là pour la rassurer, j'entends. bien. Et la partie subliminale de son ex-mari, comment est-ce qu'elle réagit à cet appel? Ah, mais elle est ravie de venir. Bien. Ravie parce qu'il y a il y avait énormément d'empathie l'un envers l'autre, il y avait quelque chose, il y a eu, leur rencontre a été une belle rencontre, j'ai envie de te dire. C'est ce que lui me dit. Voilà. Bien. Et la partie subliminale de Marie, comment est-ce qu'elle le vit quand lui, il se présente? Mais elle est ravie, elle l'a appelé, il est arrivé. Bien. Donc elle est aux anges. Ok. Au niveau vibratoire, qu'est-ce que tu vois? Elle va se lever contre lui comme, tu sais, comme quand presque on se leverait contre une maman quand on a besoin un peu de réconfort, quand on est Hmm. petit. Tu sais, quand on a 2 3 ans, souvent les enfants qui ont 2 3 ans, ils se mettent un peu limite en boule contre comme ça pour se faire rassurer ou pour s'endormir, ou voilà, ça fait du bien. Et ben là, c'est pareil, elle se fait du bien à ce moment-là. Et l'autre, ça lui fait du bien aussi. Bien. Très bien. Très bien. Mm. Ce qui montre que des fois, couper des liens, ça ne sert à rien. Non, parce qu'il y a un lien au-delà de ça, je pense. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, je ne sais pas ce que tu ressens toi, mais moi, je ressens des choses qui vont bien au-delà. Oui, ouais, on est bien d'accord. Voilà, ça vibre de partout, Fred. Ouais. Ouais, non, c'est magnifique. Puis c'est beau après de voir ça, tu vois, parce que tu te dis, il y a plein de belles choses qui arrivent derrière, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Des fois, on a besoin d'une séparation, d'une coupure pour rétablir des énergies qui puissent être saines. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Elle nous dit ici un point extrêmement important concernant ma mission de vie. Je souhaiterais savoir pourquoi. Et là, tu vas comprendre, je suis bloqué et incapable de développer mon activité indépendante. Je me suis formée comme thérapeute psycho-énergéticienne. Je n'ai plus de ressenti. J'ai l'impression que mes soins sont inopérants. Je ne me fais plus du tout confiance, comme si j'étais un imposteur. Alors, la première chose qui me vient quand tu dis ça, c'est la tête de Méduse. Ok, C'est la tête de Méduse et ce qu'elle a envoyé dans la colonne vertébrale. ok, Voilà. En fait, quand on va libérer ça,
il faut qu'elle reprenne confiance juste en sa capacité naturelle magnétique, parce qu'elle est magnétique, elle le sait. Il y a quelque chose, elle est magnétique. C'est énorme. Bien. C'est un aimant ambulant. D'ailleurs, quand elle a fait cette formation en magnétisme, c'est ce qu'elle nous disait, c'était pas du tout son cursus et ça n'avait rien à voir avec le travail qu'elle avait fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a été plus fort qu'elle, elle l'a senti, elle a su que c'était quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse. Et quand elle s'est inscrite sur une formation qui était à quoi, 15 minutes de chez elle, qu'elle ne Ouais. connaissait même pas. La formation était pleine, mais il y a quand même une personne qui a laissé sa place, qui a abandonné. Comme c'est bizarre. Exact. Ma minette, c'est trop mignon. Non, non, en fait, par contre, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, elle a été fascinée. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu une forme de. Elle a été subjuguée comme elle l'a été dans cette vie précédente, enfin, ou simultanée par le monsieur âgé qui avait ce potentiel-là aussi, si tu veux. Mais par contre, elle, ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas obligée d'utiliser que ses mains. Ça passe à travers les pores de sa. Je peux pas t'expliquer. C'est comme si elle émettait cette radiation magnétique et que en fait, elle absorbait ce mal, mais qu'elle le retransmettait directement. Il faut pas qu'elle le laisse stagner en elle, en fait. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Elle nous dit aussi qu'elle a une peur pour son pour son garçon. Elle a 2 enfants, l'aînée est un peu plus grande, donc elle avait les mêmes peurs pour l'aîné, mais qui avec le fil du temps s'estompe en grandissant. Mhm. Elle a une foutue peur que son fils puisse mourir. Elle ne sait jamais si elle en fait trop, si elle en fait pas assez. C'est toujours dans l'exagération ou toujours dans la peur de ne pas être, j'aurais presque tendance à te dire, de ne pas être au bon moment, à la bonne place et de ne pas avoir les bons mots quand il le faut. Alors la première chose, ça m'a fait écho à la vie de cette femme en fait qu'on a vue tout à l'heure et qui guérit son fils parce qu'elle supporte pas de le voir en souffrance. Tout à fait. Parce que quand tu m'as dit ça, ça m'a fait sourire parce que ça m'avait ramené. Directement, voilà. Et en fait, euh, si je regarde, il y a sur le moment pas forcément d'inquiétude pour son fils. Celui-là, en tout cas, ça va. L'autre, je me suis pas attardée sur sa vie, mais si je fais un rapide check. euh, Si, tu sais ce qui s'est passé. En Dis-moi. fait, tu sais pourquoi ça me donnait 2000. Parce que c'est à l'époque où il y avait Jésus. Et en fait, ils étaient martyrisés, torturés, tu sais. Ok. Je pense qu'elle était liée directement à tout ce qui était Jésus. Ça vibre de partout. À tout ce qui était Jésus. Ok. Tu vois? Alors, est-ce que c'est réellement Jésus ou pas? Peu importe. Mais en tout cas, c'est dans cette mouvance-là. Tu comprends? Tout à Où fait. on aide les gens, on guérit, on est bon, on est gentil, on pardonne. Et à un moment, on s'oublie complètement. Et le problème, c'est qu'en plus, ça allait à l'encontre des. Alors, ça allait à l'encontre des religions établies précédemment. Mhm. Et surtout, j'entends encore, et la Méduse, c'est pas pour rien qu'elle était là, puisque ça faisait partie de cette religion-là. Voilà. Tout Et à en fait, fait. il y en a qui étaient torturés, hein. Il y en a qui ont été tués hein, pour ça. Et il y a des martyrs, j'entends. Et ça a été martyrisé. Et il y a un de ses fils, visiblement, qui a été un martyr. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ça C'est pour ça que vibre. je t'ai demandé tout à l'heure de suivre la vie de son fils, voir comment. Alors, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Voilà, Ok. pas de bol. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Alors, est-ce que tu pourrais, en mettant en parallèle la vie d'aujourd'hui et la vie du passé, voir ces similitudes, nous les expliquer un petit peu plus. Là, on a vu qu'il y avait la similitude, ça peut être la peur de perdre son enfant, parce qu'on a déjà perdu un dans une vie passée. Mm. Oui, alors après, il y a ça. Il y a le fait de pas vouloir montrer. Enfin, c'est comme s'il y avait une forme de pudeur à montrer qui on était. On a envie de plus de joie, plus de vie, plus de vitalité, plus de peps, plus de foufou, plus de machin, mais on reste très humble, très discret, toujours dans les couleurs très douces. On va essayer de pas être dans l'exubérance, tu vois, alors qu'à un moment, on a ce besoin d'être un peu foufou pour pouvoir extérioriser d'autres choses et être soi-même tout simplement. Et c'est comme si la dame que je voyais dans la vie simultanée et Marie actuellement avaient ce parallèle-là, c'est-à-dire que toutes les deux restent dans l'humilité, faut pas faire de vagues, faut rester, voilà, on va pas
on va pas se farder outre mesure, on va pas se faire des coiffures exubérantes, on va pas essayer des vêtements foufou. Enfin voilà, il y a déjà ça aussi qui est important, parce qu'en plus on met de côté la vraie personne qu'on est pour faire place à quelqu'un d'autre en fait. Et là on me remontre le truc qu'il y avait devant au départ. Ok. Est-ce que justement le fait de montrer ce que l'on n'est pas est dû également à des croyances? C'est dû à des croyances, le fait qu'on puisse pas être aimé si jamais on est comme ça, ou qu'on Mhm. puisse pas avoir droit à être aimé à ce moment-là. Ça date, hein, je veux dire, Ouais. Mais c'est le fait profondément ancré. également le fait, tu sais, de ne pas trop se montrer. Ouais, alors c'est ça aussi, il y a une forme de discrétion, effectivement. On veut pas forcément. Bah, alors après, dans la vie de cette dame, c'est vrai qu'à un moment, on fait des choses, on est au grand public, mais quand il faut se sauver, on se sauve, quoi. Parce que bah, on craint aussi pour sa vie, quoi, quelque part. Tout Tu à vois ce fait. que je veux dire? Ouais, C'est un donc peu la ça. discrétion pourrait également passer par là, être Et- discrète pour ne pas mettre trop sa vie, pardon, en danger. Exactement. Il y a ça. Après, il y a cette puissance magnétique hein, qui les compose toutes les deux. Hein, donc, Ok. Et dans cette vie de 2019, qu'est-ce qui la pousse à être discrète? Est-ce que c'est le re- lié à cette vie passée? alors, il y a ça, il y a aussi le regard des autres. Ok. Le regard des autres, peur de subir des regards réprobateurs, des choses, euh, peur du jugement, beaucoup de peur du Ok. jugement. Mm. Est-ce que je vais te poser cette question-là. Après, ça va peut-être complètement être stupide, mais tu sais que toujours que moi je fonctionne avec mes ressentis. Est-ce que justement, il n'y a pas une partie d'elle qui rentre dans des rôles? Si je soigne les gens, je ne peux pas être exubérante. Si je soigne les gens, j'ai quand même une certaine image à donner de personnes tranquilles, Ça en équilibrées, fait partie, ça sereines. fait partie des masques, j'ai envie de te dire. Voilà, ça Ok, fait partie des masques. ok. Mm. C'est ce que j'ai ressenti. Sans Oui, oui, critique, oui. hein, c'est, Absolument pas, non, non, parce que des fois, on peut se donner effectivement. on Euh, rentre tout ce qu'on en est, on rentre très facilement dans des rôles. et oui, c'est ça. Pas parce qu'on a envie de rentrer dans des rôles, mais c'est par rapport à ce qui se Ça passe autour de catégorise, nous. ça Et, catégorise, voilà. Avec les amis, je suis comme ça, mais dans mon travail, je suis comme ça, et là, je suis ça. exact. Et voilà, exactement. Exact comme nous, hein, ça doit bien t'arriver à toi aussi. Des fois, on se Ah oui, retrouve en compagnie et puis quand on commence à parler du travail qu'on fait, faudrait qu'on se comporte comme ça durant le reste de la soirée parce que tout le monde va nous voir comme thérapeute ou pas. Bah non, ah, ça me fait rire. Non, moi, ils me connaissent trop. on est humain. Le thérapeute, il est thérapeute quand on en a besoin. Ou alors, par exemple, très souvent, tu sais, ça arrive d'être. Après, tu me connais, moi, je suis plutôt assez exubérant dans ma manière de faire, etc. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent se disent, bah, ah, c'est lui le thérapeute. Bah oui, mais c'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai pas le petit garçon qui s'appelle Frédéric, qui a envie de s'éclater, qui a envie de jouer, qui a envie de faire l'imbécile. Et puis, s'il a envie de s'habiller noir avec des chaussures rouges, eh bien, il va le faire. Ouais, mais c'est ça qui est très bien parce qu'il appelle les autres petits garçons. Tout à C'est fait. ça, en fait. Ça réveille les autres et c'est très important de réveiller les autres enfants et de leur dire Eh oh, regarde, faut pas dormir, on n'est pas dans un dortoir, on est en soirée. Exact. Donc c'est important. Donc, je vais juste toucher cet Oui, argument-là, juste c'est ça. pour Marie. Après, je ne sais pas si c'est vraiment ça aussi, Alors mais je pense que c'est important que le fait que tu dis ça, ça ouvre les yeux, tu vois ce que je veux dire? oui, C'est rigolo. C'est c'est important, merci Fred pour elle, parce que c'est très sympa. Très ouais, très sympa. il faut être nous-mêmes. Justement, le but, moi je pars du principe que le thérapeute, il doit être soi-même. Sinon, Ouais. comment est-ce qu'on va faire enlever les masques aux personnes qui viennent nous voir? Et puis tu baisses tes vibrations, c'est-à-dire Tout à qu'à un fait. moment, à te contenir, c'est comme si tu essayais de faire tenir une tornade dans un bocal en verre. C'est pas possible. Exact. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Bien. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, comment est-ce qu'elle se sent, sa partie subliminale, et qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle se sent bien, mais elle a envie vite de se libérer, quoi. Ok, alors maintenant, si elle est d'accord, elle va pouvoir récupérer sa vraie volonté. Tout ce que ce poulpe, cette méduse lui avait enlevé. Tout Mhm. simplement en lui ordonnant, maintenant, dans le présent, d'éliminer tout ce qu'elle a mis sur elle. Que ce soit sur sa tête, que ce soit dans le dos, que ce soit dans la colonne vertébrale, tout doit disparaître. Si ça ne disparaît pas, c'est nous qui allons intervenir.
Alors là, il y a les serpents qui partent un par un, en fait, hein, qui rejoignent et qui se font manger par la bouche de la méduse. Mais c'est comme si le poulpe, en fait, c'était un sac. Tu vois, ça rentre. C'est comme si c'était un sac qui permettait de contenir des trucs. Tu Exact. vois? Alors, elle va leur C'est. demander de s'activer parce qu'ils partent pas un par un, mais ils partent tous ensemble. Allez, c'est parti. Il y a Ils sont pas là pour ça. des... C'est trop facile, un par un, on va être là demain matin. Il y a des. Oui, c'est ça. Il y a des espèces de fils au niveau des bras qui étaient reliés à la colonne vertébrale, comme des connecteurs, en fait. Tu vois? Donc, qui Hmm. partent aussi. Euh, Il y a plein de gel qui était au niveau de la colonne qui part. C'est une espèce de gel qui était comme ce qui était mis devant elle, en fait. Tu vois? Je t'avais dit tout à l'heure Oui, du tout à gel. fait. On a cette sensation-là aussi au niveau de la colonne. Là, je l'ai, en fait, hein, et qui part. Ok. Euh, Et c'est comme si on avait de la chaleur qui commençait à revenir. Parce que tout à l'heure, elle avait de la fraîcheur. Enfin, moi, j'avais du froid. Et là, c'est comme si les jambes recommençaient à devenir chaudes. Enfin, ça commence à remonter par le bas, en fait. C'est le magnétisme terrestre qui commence à remonter. Voilà, Bien. c'est ça, ça m'explique. Et au niveau de la tête, on a un problème parce qu'on a un trou au niveau du cerveau arrière. Et au fur et à mesure où les choses... Ah non, je te dis une bêtise. Au fur et à mesure où les choses se retirent, le cerveau reprend sa place comme s'il se regonflait. Bien. Une autre petite question pendant que le nettoyage se fait, Anne-Charlotte, si tu as la réponse que le nettoyage est en train de se faire. Ce qui l'a bloqué aussi, Marie, c'est que quand elle avait commencé ses soins, à la fin d'un certain nombre de soins, elle a entendu quelqu'un qui lui disait, mais pour qui tu te prends? Comment est-ce que tu te permets de vouloir faire des choses comme ça? Alors ça a été ça a été une réminiscence de la vie de la dame de tout à l'heure. C'est la dame Ok, qui a entendu et qui a communiqué l'information. C'est quelque chose qui l'a tellement marqué que ça l'a imprimé et elle l'a ressorti là. C'était pas de cette vie-là, hein. C'est de ok, la vie de la dame simultanée, hein. C'était pas adressé à elle directement. ok. Ah, d'accord, c'était pas adressé à elle directement, c'était quelqu'un Non. qui le disait à cette dame-là et qu'elle, Parce elle qu'elle l'a faisait, entendu. c'est ça. Parce qu'en fait, elle faisait la même chose au même moment. Ok, Elles étaient sur la même vibration toutes les deux au même moment. La porte était ouverte et elle a entendu. d'accord. Pour que Marie puisse comprendre, quand on parle comme ça, on peut parler de vie passée, de vie antérieure ou alors de vie simultanée. En général, tout se passe en simultané. Ouais. Donc, il suffit que vous vous trouviez toutes les deux à un point de connexion et que vous fassiez toutes les deux la même chose au même moment, eh bien, tu peux ressentir ce que nous, on pourrait appeler ta vie antérieure, alors que ce n'est pas la vie antérieure, mais ce sont que des choses en parallèle. Ce qu'elle est en train de ressentir, eh bien, toi, tu le ressens. C'est ça. Et là, en disant ça, en fait, il y a une prise de conscience qui est double et elle se libère. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique maintenant, Anne-Charlotte, après ce nettoyage? Si on fait un scan pour voir ce qui s'est passé. Je le vois fatigué, mais beaucoup mieux, beaucoup plus libre, beaucoup plus aérien, plus léger, voilà, c'est ça, et plus lumineux. Bien, 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 bien. Ok. Au niveau des implants, au niveau des interférences, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, 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 Ok. là, c'est bien propre. Au niveau des formes de pensée, Bah, elle dit qu'il y a un travail conscient qui doit être mis en place. Systématiquement arrêter de se rabaisser ou de penser qu'on n'est pas suffisamment fort, etc. Il faut vraiment voilà, faut croire en soi avant tout. Et le fait de croire en soi, ça réactive le moteur interne de l'aimant qu'elle est, en fait, hein, tout simplement. bien. Voilà. J'aimerais que... Vas-y, excuse-moi. C'est sa propre énergie qui se réalimente, en fait. Parfait. J'aimerais, si tu veux, et si c'est possible, si cette partie subliminale pourrait lui expliquer comment, par exemple, faire un soin. Alors, la première chose qu'elle m'explique, c'est comme s'il y avait une prise de contact avec la personne, mais d'abord par la bouche. Je ne peux pas t'expliquer. D'abord, quand elle regarde la personne, c'est comme si en regardant la personne, elle se connectait à la personne par les yeux. Après, j'ai au niveau de la bouche, la première chose qui vient, c'est le bisou ici, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi faire un bisou là. Je ne sais pas si ça lui parle ou pas, j'en sais rien. Il y a un truc à de cet ordre-là à comprendre. Et après, c'est comme si elle scannait. Alors, elle a tout son corps pour pouvoir scanner et obtenir des informations. Les mains, c'est ce qu'il y a de plus pratique parce qu'on les utilise tous les jours pour faire 10 milliards de choses. Mhm. Donc, elle peut utiliser ses mains, mais elle peut aussi utiliser d'autres ressentis corporels, c'est ce qu'on m'explique. Bien, très bien. Maintenant,
Qu'est-ce qu'elle a envie de faire de toutes ces entités qui sont restées dans sa sphère énergétique? Première chose, c'est dire libérer. Ok, alors elle va pouvoir couper tous les liens qui les lient, qui la lient à eux. Hmm. Éliminer tous les pactes, les contrats, les clauses, les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle élimine tout ça. Elle récupère ses pleins pouvoirs et surtout elle coupe définitivement tout ce qui la liait à eux. Et même à des formes que l'on aurait pu ne pas voir. Tout se coupe en parallèle dans toutes ses vies. Ça y est. Bien. Et elle va leur dire, elle va exiger maintenant qu'ils quittent sa sphère énergétique et qu'ils emmènent avec eux tous ces implants. Ces implants vont s'autodétruire à l'extérieur de sa sphère énergétique. Ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent maintenant dans sa sphère énergétique avec ces nouvelles conditions? Tellement mieux, plus puissante, plus propre, plus. Je peux pas t'expliquer. C'est génial. Est-ce qu'elle veut qu'on annule le travail que l'on vient de faire? Surtout pas. Et c'est comme si elle allait C'était son reprendre. choix, hein. Ouais. On lui a dit qu'elle avait le choix, qu'à la fin, elle aurait pu choisir de revenir Non, non. comme avant. Non, parce qu'elle ressent. En fait, c'est comme s'il y avait la confiance en elle qui commençait à revenir et du coup, ça la rebooste et elle s'imaginait pas pouvoir faire des choses. Donc, ouais. Bien, 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 bien. J'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. Mhm. Comment elle voit son avenir avec ces nouvelles sensations? Est-ce qu'elle a des perceptions différentes? Est-ce qu'elle Oui. va se comporter différemment? Alors, moi, j'ai des perceptions différentes, effectivement. J'ai un réapprentissage de tout ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait qu'elle se fasse confiance à elle et pas à autre chose, en fait, tout simplement. Ok, Et qu'elle y aille, voilà, qu'elle prenne le temps de faire les choses parce qu'elle va développer une technique super sympa et ça a bien marché. parfait. Ouais. Dernière chose aussi, elle aimerait appeler ses enfants, Mhm. la personne qu'elle a rencontrée à cette formation, et ça c'est elle qui va décider. Ça c'est elle, elle ne me l'a pas demandé, mais c'est moi qui vais ajouter ça. Mais si uniquement elle le veut, elle peut appeler son ex-mari. Oui. Si elle est d'accord. Ah, ça y est, c'est fait. Bien. Et elle leur passe toutes les informations de cette session. Mhm. Parce que, bref, je ne dirai rien. Je vais rien dire par rapport à mes ressentis. D'accord. Alors en fait, elle les a appelés, elle a passé les informations. Alors la première chose, il y a l'ex-mari qui est très compatissant. Je ne peux pas t'expliquer, il a une forme de bienveillance envers elle qui est agréable. Vraiment, c'est quelque chose de vraiment. Bienveillance, c'est le terme exact, tu vois. L'autre, il s'en fout, il s'en bat les cacahuètes. Excuse-moi, hein. L'autre, il est oui, bon, bah, ça va, enfin voilà. Et les enfants, ils ont un chemin, il y a quelque chose à faire. Bien, Voilà. bien, bien. Mais il faut y aller tranquille. C'est important. C'est très important de voir tout ça. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'appeler différentes personnes. C'est important. Je pense que l'autre s'en fout également parce qu'il a encore toutes ces interférences sur lui. Ah oui, complètement, ouais. Et je pense pas que je dirais des choses hors antenne. Ok. D'accord. C'est important, important. Ouais. Sans piloter, sans rien, tu sais Ben, comment je suis, oui, comment oui, tu j'ai es bien en compris. Oui, suivre le oui, tout à fait. ressenti, et c'est En fait, de toujours toute manière, dans je l'amour pense ce que l'on fait. Hein. tout à fait. Il va y avoir une forme de détachement, je pense, hein, vis-à-vis de cette personne, hein. Il va Ouais, y avoir ouais, quelque chose qui va se passer quand même, hein. ouais, Parce que on sera désinterféré d'un côté et interféré de l'autre, avec une volonté qu'on adhère à ce qu'on pense de l'autre côté, par contre, hein. tout à fait, Donc tout à fait, vigilance. Mm. tout à fait. Être toujours très attentive et être sûre de ce que tu fais maintenant dans ta vie, Marie. C'est ça. Arrête d'appeler Pierre, Paul, Jacques pour avoir des informations. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour le faire. D'ailleurs, on va pouvoir faire une dernière petite chose comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte. Comme elle adore ça, Karine, mais je sais que toi, tu aimes ça aussi, quand je vais commencer à raconter une petite histoire. Oui. Alors, je vais demander à Marie, celle qui nous regarde par Skype, de fermer ses yeux et juste d'écouter ma voix. Parce que tu sais, Marie, au fil des années, on a
des fois envie de plonger dans une piscine. Et cette piscine nous donne cette sensation de liberté, et lorsque l'on touche le rebord et les côtés, on se rend compte qu'on est limité. Et cette limite, on va en réalité la donner, la mettre sur les épaules de ceux qui nous entourent parce que c'est leur faute. Ils n'ont pas su construire une piscine plus grande. Ils auraient pu construire une piscine plus grande pour que tu te sentes plus à l'aise, mais en réalité, c'est toi qui as décidé de plonger dans cette piscine. C'est toi qui as décidé de donner la culpabilité aux autres, ou alors la responsabilité qui est plus importante. Il t'aurait suffi simplement de plonger dans l'océan, dans un univers infini, pour te sentir à l'aise. Et si tu avais plongé directement dans l'univers, ou alors dans l'océan infini, Marie, cette sensation de restriction, cette sensation de limitation n'aurait jamais existé dans ta vie. Tu n'aurais donné la responsabilité à personne. Alors très souvent, eh bien, on fait des choix, on a des sensations, on a des émotions, on ressent qu'il est temps d'avancer, mais parce que ce sont nous qui nous sommes mis nos propres limites. Et on donne la faute aux autres. Ils ne nous ont pas compris. Ils ne nous ont pas écoutés, mais en réalité, qui devait écouter Marie si ce n'était toi? Qui devait t'aimer si ce n'était toi? Qui devait te respecter si ce n'était toi, Marie? Alors dans la vie, il suffirait simplement d'ouvrir son cœur, de l'utiliser à longueur de journée. Utiliser son cœur ne veut pas dire être comme un artichaut et le donner à droite à gauche. Non, utiliser son cœur veut dire utiliser notre ressenti. Et notre cœur sait exactement, c'est exactement ce qui nous fait du bien. Il sait exactement vers qui nous devons nous tourner, de qui nous devons nous éloigner. Mais très souvent, entre cœur et mental, les deux choses se mélangent. Et nos peurs, nos angoisses, nos structures mentales prennent le dessus. Même si notre cœur nous dit de plonger dans la mer pour que l'on puisse se sentir bien, notre mental nous dit de rester dans la piscine, on se sent tellement en sécurité. Alors tu pourrais décider de sortir de cette piscine, Marie, de te plonger dans l'océan, dans cette infinie possibilité, cette immensité, et regarder autour de toi, regarder même ton passé, et voir les décisions qu'il est temps d'engager, les décisions que tu peux maintenant décider profondément à l'intérieur de toi, Marie. Parce que dès aujourd'hui, tu vas pouvoir ressentir exactement ce dont tu as besoin, ce qui te fait du bien. Inutile d'appeler Pierre, Paul, Jacques pour faire un soin. Inutile de demander un avis pour savoir dans quelle direction tu dois aller, tu le sais déjà à l'intérieur de toi. Parce que rappelle-toi, ta partie subliminale est toujours collée à toi, elle est toujours à l'intérieur de toi, c'est elle qui te souffle à longueur de journée ce que tu dois faire. Alors les ruptures, les cassures, les nouveaux engagements, qui est-ce qui te les a fait faire, Paris? Ton mental ou ta partie subliminale? Ton mental ou ta peur d'être enfermé? Parce que tu avais oublié que tu pouvais plonger dans l'océan tout en gardant ce que tu aimes autour de toi. Très souvent, on a cette sensation que si l'on passe d'une piscine à l'océan, il faut laisser derrière soi tout ce que l'on a construit, alors qu'il suffirait simplement de s'adapter, d'adapter notre nouvel environnement. Et pourquoi pas de se dire simplement qu'on a le droit à aller n'importe où, qu'on a le droit de passer à la piscine, à l'océan, de l'océan à la piscine, à chaque instant, à chaque moment. Alors il est temps, Marie, de faire sauter ses limites, de faire sauter ses interdits, de faire sauter ses fausses croyances, de te reconnecter à l'enfant que tu as été,
à cette partie qui t'a fait sentir cette souffrance et qui t'a poussé à prendre des décisions. Mais si maintenant tu la tranquillisais, cette partie de toi, tu verrais que c'est l'adulte maintenant qui va pouvoir décider et l'adulte sait exactement ce dont il a envie maintenant, dans le présent. Et tu pourrais même sentir déjà directement toute ta partie subliminale rentrer dans ton corps, pénétrer chacune de tes cellules, transformer toutes ces informations du passé, les nettoyer et les remplacer par ces nouvelles informations, par ce nouveau nettoyage, par cette nouvelle liberté, par ce nouveau encodage. Le sentir maintenant. Le sentir maintenant. En toi. Profondément, Marie. Comme lorsque l'on enfile un nouveau vêtement et qu'on se sent bien à l'intérieur, il vient juste d'être lavé, il a un nouveau parfum et on est à l'aise. On se regarde dans la glace et on se trouve belle. On est prête à sortir dans la rue pour pouvoir se montrer parce qu'on est tellement fier de ce que l'on est. Un vêtement que tu attendais depuis des années qui te va à merveille. Tu peux même enfiler les chaussures que tu préfères pour améliorer l'ensemble et tu te sens merveilleusement bien. C'est comme ça qu'il faudra être à partir d'aujourd'hui. Regarder dans la glace et se dire comme je suis belle. J'ai déjà tout en moi. Et si je veux créer autour de moi, il me suffit simplement de le vouloir, d'y penser. Si je veux un travail qui me fasse plaisir, un travail qui me permette de gagner bien ma vie, c'est moi qui le décide. Tu as tout à l'intérieur de toi. Si je veux trouver une personne qui m'aime, ou retrouver une personne qui m'aime, c'est bien, c'est mon désir. Parce que j'ai le droit d'admettre que je me suis trompé. J'ai le droit. Profondément en toi, Marie. Très profondément en toi. Et pendant que tu vas continuer à fermer les yeux, tu les ouvriras quand tu auras envie, je vais continuer avec Anne-Charlotte. Ça va, Anne-Charlotte? Oui, ça va, je te remercie. Bien. Sa partie subliminale, comment elle est en train de réagir en ce moment? Ça pétille de partout. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? De se faire confiance et d'être qui elle est. Bien. Et au fur et à mesure où ça pétille, elle va reprendre confiance en elle, en fait. C'est ça qu'elle est en train de remettre. Ok. Parfait. Mm. Très bien. Maintenant, il est temps de rentrer. Tu vas saluer la partie subliminale de Marie et tu vas rentrer, Anne-Charlotte. Allez. Comme d'habitude, de 1 à 3, et à 3, tu seras complètement déconnecté dans le présent. Tout est OK. C'est déjà là. Bien. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je te remercie. Très bien. Ok. Ouais. Marie, tu peux remettre ton micro. Ok, c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Vous m'entendez là? Oui, oui. T'as Par rebloqué? contre, tu as rebloqué. Ça a été double-clic. Non, c'est encore bloqué. Et moi, d'où je suis, je ne peux pas le débloquer. Alors, je sais qu'on peut faire peut-être. Attends. On peut le bloquer. Ah. Il faut que tu le débloques. Voilà, C'est je ne bon. touche plus rien. Ok, c'est bon, Marie. C'est bon là? Oui, c'est Impeccable. parfait. Comment est-ce que tu te sens? Je disais un moment riche en émotions. C'est assez troublant, voilà. Ouais. Pourtant, je visualise certaines de vos vidéos mais voilà, là c'est ma session et c'est vraiment très troublant. Alors il y a beaucoup de, vous avez mis le doigt sur tellement de choses qui font sens. Hein. Au fur et à mesure que je les écoutais, elles faisaient sens.
Et beaucoup d'éléments me confortent aussi dans ce que je ressentais. Après, oui, je me suis trompée vraisemblablement sur certains points. Et, mais comme tu le disais très justement, Frédéric, on a les réponses à l'intérieur de soi. On ne veut pas forcément voir les choses, et puis, ou bien on les voit quand c'est le moment. Voilà. Tout à fait. On les voit quand c'est le bon moment. Voilà, les choses arrivent quand c'est le moment. Et j'essaye d'être douce avec moi en me disant qu'on fait les choses quand c'est le bon timing. Après, alors ces décharges là qui m'étaient vraisemblablement envoyées dans les extrémités, les pieds, les mains, oui, c'est vrai que j'ai depuis très très longtemps cette sensation je sais pas si on peut parler de chaleur ou d'énergie, mais dans les mains, les pieds, notamment quand je fais des méditations. Mais parfois au point où ça me fait mal. Hein. Ça me faisait mal en tout cas, jusque dans les pieds, une gêne en fait, je sais pas comment le dire. Et tu parlais de froideur, Anne-Charlotte, et oui, j'ai toujours eu des problèmes de circulation sanguine. Je suis quelqu'un qui est toujours froid. Voilà, donc il y a des petites choses au niveau des mots qui peuvent trouver leur sens par rapport à ce que tu as découvert. Après, cette période-là dans laquelle tu es retourné, ouais, ce magnétisme, oui, je suis très, je me suis pas trompée de ce que j'étais en train d'expliquer au début de la session, c'est que j'avais le sentiment vraiment d'avoir fait le bon choix en quittant mon ancien travail et en me formant à la guérison énergétique. Et c'est ce que j'expliquais, c'est que, alors c'est pas c'est quelque chose qui s'est pas, cette petite voix là que je décris, c'est quelque chose qui s'est pas manifesté une fois. C'était continuel, hein, comme pour me dissuader en fait, quelque chose de ouais, comme pour me dissuader et comme si j'étais un imposteur, voilà, et que j'avais pas le droit de faire ça. Voilà, alors maintenant je comprends un petit peu, les choses prennent du sens et j'ai déjà essayé de reconstituer ce fameux puzzle, tout au moins le puzzle relatif à cette incarnation-là, mais là ça me donne d'autres éléments, d'autres petites pièces et c'est très très bien et je suis ravie et parce que j'avais vraiment l'impression, enfin je n'avais pas prise là-dessus. Autant j'ai pu comprendre pas mal de choses, conscientiser pas mal de choses que là honnêtement j'avais plus de ressources, plus de billes, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Et c'est très très beau parce que c'est moi il y a un mois et demi encore, je n'avais jamais entendu parler de l'hypnose régressive. Et juste en aparté, je voulais dire que malgré tous ces blocages, cet éveil là de conscience que je vis depuis 1 an et demi, il n'est pas anodin. Et très paradoxalement, je me suis toujours sentie mais extrêmement protégée, extrêmement guidée. Voilà. C'est très. Alors je pense que c'était la guéguerre, hein. Mais et alors pour en revenir à l'hypnose régressive, il y a 1 mois et demi, j'avais ces réflexions-là. Je médite beaucoup et je sais pas si on peut appeler ça des prières, mais tout au moins je disais mais il faut me guider là parce que j'ai plus de réponse. Là moi j'ai fait le boulot, mais voilà, j'ai bien approfondi, je me suis bien exposée à mes parts d'ombre. J'avais plus de réponse et je me disais mais là il me faut de l'aide.
une semaine après, j'ai contacté une médium justement pour peut-être obtenir des éléments. Et tac, j'ai eu ma réponse. Elle m'a parlé de l'hypnose régressive. Voilà, c'est un merveilleux jeu de pistes que je vis là Parfait. depuis un an et demi. Une étape amène à une autre, toujours. C'est clair. oui. Et voilà, donc je crois pas au hasard et il me semblait que la session là qui vient de se dérouler, c'était vraiment, alors je dirais oui, enfin la pièce manquante quoi, pour que je puisse vraiment récupérer mon pouvoir. Si j'en C'est ai déjà fait. C'est déjà Pardon fait. C'est déjà fait. C'est fait. Tu t'es réapproprié Tu l'as ce que tu déjà étais. récupéré. Maintenant, il faut juste que tu apprennes à l'utiliser. C'est différent. Faut plus Ouais, espérer, c'est fait. Eh oui. en tout cas, vraiment, je suis ravie que Bon, je vais vous raconter une petite anecdote rapide, d'accord? Allez. Est-ce qu'elle peut être enregistrée? Oui, oui, Et- sans problème. Non, mais c'était. Alors, j'étais dès lors que j'ai entendu parler de l'hypnose régressive, on est impatient en fait, parce que moi j'étais persuadée que c'était la réponse qui me manquait. On est très impatient. Et donc je regarde plusieurs vidéos et mon coup de cœur c'est Frédéric. Très clairement, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Aurore Chevalier, d'autres, mais vraiment mon coup de cœur. La première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était vous deux. Et là, ça vibrait, quoi. Bon. Et puis donc, je contacte Frédéric, et puis voilà, il s'écoule plusieurs jours hein, entre nos échanges de mails. Bon. Et je trépignais, vraiment, j'étais tellement impatiente. Je sais. Et après, en plus, je sais parce que moi, je prends toujours beaucoup de temps pour organiser. Il y a des fois, je mets même une semaine avant de répondre parce que je sais que c'est la meilleure manière de faire. Du moins, ma manière à moi, parce que les personnes pendant ce temps-là, elles ont tout le temps. Et oui, alors, justement, mais je regrette vraiment pas d'avoir attendu. Mais pour la petite histoire, ce laps de temps là, il s'écoule, ouais, je sais pas, une semaine, 10 jours entre tous nos échanges, entre le moment du premier contact et la prise de rendez-vous. Je trépignais et j'étais vraiment pas bien. Alors après, je pense que je suis assez sensible aussi aux énergies de la lune. Enfin bref, j'étais vraiment pas bien et j'ai pris contact avec quelqu'un d'autre hein, parce que j'avais pas eu ma réponse au bon moment. Je prends contact avec une dame, c'était pas Aurore, c'était une autre, mais parce que je pouvais avoir un rendez-vous plus rapidement. Je prends un rendez-vous, je paye, et je sais pas, 2 heures après, Frédéric me dit, voilà, rendez-vous tel jour à telle heure. Et là, je dis, et je me suis dit, mais non, mais c'était lui que tu voulais. Et donc du coup, je vis ce travail-là, ce cheminement avec ma meilleure amie en fait, qui vit à peu près la même chose que moi. Et donc, je vais faire la séance pour laquelle je m'étais engagée avec la dame. Et moi, j'ai gardé Frédéric et j'ai attendu. 2 semaines et demie et je regrette pas. Je suis ravie. Alors, elle était heureuse. Elle a eu des réponses, voilà 15 jours. Et moi, j'ai attendu impatiemment, mais c'était Génial. Vraiment Super. voilà, c'est la petite histoire. Hein. C'est marrant. C'est là que très souvent, on dit souvent, cultivons notre patience. Ah oui, là, je l'ai appris la patience là. C'est pas C'est vrai quelqu'un que de moi, je patient, suis mais un des plus longs à donner les réponses. Pas parce que déjà, j'en reçois beaucoup, mais je le fais même pareil quand les gens viennent me prendre rendez-vous pour le cabinet. Hein, ça sera jamais le lendemain, même si j'ai de la place, ça sera la semaine d'après ou ça sera dans 15 jours. Ça permet à notre partie inconsciente de travailler, de mettre en place des très choses, bien, oui. d'avoir les idées plus claires et puis d'être prêt. C'est vrai aussi. Très bien. Donc, Et voilà, de surcroît, quand tu m'as dit que c'était Anne-Charlotte, moi j'ai dit. Aux anges. Je forme la pitié. Vraiment. Ouais, parfois, voilà, il y a ça vibre, on le ressent. Et moi, je suis heureuse, vraiment. parfait. Merci Marie, Voilà. c'est gentil. Et je serais ravie aussi, voilà, de pouvoir
de pouvoir témoigner d'ici quelques semaines. Volontiers, au contraire, au contraire, au contraire. Avec De cette plaisir. évolution, voilà, parce que c'est vrai que moi j'ai pris connaissance des témoignages des personnes et effectivement quand on est dans ce cheminement, ça permet un éclairage qui est pas voilà, qui est pas négligeable. C'est important, surtout quand on connaît pas du tout ce qu'est l'hypnose régressive. Donc moi je me ferai un plaisir en tout cas de revenir vers vous pour faire la même chose. Volontiers, volontiers, Marie. Alors, j'interromps l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.